Hello, comment ça va? Je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo que je veux vous tourner depuis les cheveux. Depuis environ, je pense, 3 semaines, mais j'ai été prise par le temps, je n'ai pas eu le temps. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de tricot aujourd'hui, mais avant ça, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Sandra, j'ai 31 ans. J'ai commencé la couture et le tricot il y a plusieurs années maintenant. Le tricot, j'ai commencé quand j'étais au collège. Et la couture, j'ai commencé, puis j'ai eu une longue pause et j'ai repris assez intensivement après la naissance de mon petit garçon il y a 5 ans. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte ma blouse que j'aime de l'amour de Clématis Pattern, qui est la blouse Noélie, dans un tissu de chez Made My Dress, si je dis pas une bêtise. C'est un crépon de viscose, je crois que ça s'appelle. C'est parfait, vous le passez en machine, ça ne se froisse pas. Je la passe en machine, je la remets, c'est vraiment ultra agréable. Je suis désolée, je me réinstalle parce que j'ai un coussin dans le dos. Donc voilà pour les présentations. Et aujourd'hui, donc c'est une vidéo de tricot, vous l'aurez vu dans le titre. Et donc c'est une vidéo qui s'appelle le... vous savez, il y a eu la grosse tendance du Make 9 et moi ça sera le Make presque 9 parce que spécial tricot, parce que je n'ai pas réussi à m'arrêter à 10 dans ma sélection. Donc qu'est-ce que c'est le Make presque 9? C'est des tricots que j'aimerais tricoter dans l'année. Je vous les présente. Est-ce que je les tricoterai tous? Pas sûr. Il y en a déjà un qui est sur mes aiguilles, il y en a un qui est prêt à partir avec moi en vacances, mais le reste je ne suis pas sûre, mais j'aime bien planifier, ça me donne des idées, etc. Donc je suis allée plonger dans ma wishlist tricot que j'ai sur mon téléphone. Je suis allée dans mes favoris Ravelry, je suis allée dans mes enregistrements Instagram également pour trouver qu'est-ce que j'avais envie de coudre, n'importe quoi, de tricoter. Et voilà, donc j'ai eu plusieurs idées et je vais vous présenter tout ça. Il y a de l'accessoire et du pull parce que je me suis mis à tricoter de l'accessoire pendant mes vacances cet hiver au ski. Et j'ai bien aimé parce que mon écharpe aujourd'hui que j'avais du commerce arrive au bout, malheureusement. Et donc je me suis dit pourquoi pas me tricoter des accessoires. Et comme ça, j'aurai de beaux accessoires bien chauds, en laine, et je n'aurai pas froid. Donc, c'est parti. Donc, j'ai déjà envie d'une écharpe rouge. J'en ai envie depuis tout l'hiver, je n'ai pas eu le temps. J'ai envie d'une écharpe rouge avec le headband assorti. Et alors là, j'ai trouvé le patron parfait. Il faut que je vous montre ça. Il est issu du livre de Nal qui s'appelle Maille. Donc en fait, elle a créé ce livre autour de différents modèles de mailles. Donc en fait, on a de la maille en verre, allongée, glissée, nouée, double, triple, croisée, enroulée, ajourée, rabattue. Et ça permet de voir plein de constructions et chaque modèle a des caractéristiques bien particulières. J'aime beaucoup de ces laines. Du moins des pulls qui sont à l'intérieur, il y en a un notamment qui me fait fort de l'œil, mais la laine a un échantillon très particulier, donc il faudrait que je rachète la même, sauf que c'est un assez gros budget, on va pas se le cacher, donc je repousse, mais je pense que je vais finir par craquer. Si ça vous intéresse qu'un jour je vous fasse une petite revue de ce livre, n'hésitez pas. J'ai 2-3 livres de tricot, j'ai ça, j'en ai de Liz Taylor, j'en ai de Elong avec Anna. On pourra se faire un petit récap de mes bouquins si vous voulez, mais même si j'en ai pas beaucoup. Et donc j'ai craqué sur l'écharpe bergamote. L'écharpe bergamote, c'est une écharpe qui est tricotée en point. Alors attendez que je vous dise pas une bêtise. En point de riz, c'est ça. Hop. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà, on est sur un point de riz. Il y en a 2 versions. Il y en a une qui est plus longue que l'autre. Il y a un point de riz. À un moment, il y a une section qui fait comme un jacquard qui est tricoté dans un autre point. Je trouve ça absolument ravissant. Il y en a une qui est dans une... Il y en a une qui est dans une aiguille
en 6,5, l'autre qui se tricote en 4,5. Moi je ferai celle en 6,5 et je veux me tricoter donc c'est la version blanche en fait que vous voyez là, qui est en 6,5. Et je veux me tricoter assorti un headband rouge pour me couvrir les oreilles. Voilà. Et là vous voyez, regardez. Ici vous voyez, vous avez donc le point de riz. Ici on a une autre section de points et après on a du chevron en point de riz. Je trouve ça hyper sympa. J'ai fait un peu le même genre de chevron. Ça s'appelle du tissé plat là sur un col qu'il faudra que je vous présente dans mon bilan et j'ai adoré le faire. Voilà, c'est une écharpe, c'est pas fun. Mais je me dis, ce qui est chouette en fait avec les accessoires, c'est qu'on peut les interposer entre deux projets. Et j'aime vraiment bien. Donc c'est ce que je fais en fait, c'est que j'ai toujours maintenant un pull et un projet accessoire, parce que l'avantage de l'accessoire c'est qu'on peut l'amener partout, alors que le pull on peut, hein, mais ça prend toujours beaucoup d'ampleur. Moi je prends régulièrement le train et tout ça, donc je préfère avoir un accessoire, c'est beaucoup plus simple à transporter. Donc voilà, un ensemble headband et écharpe assortie rouge. Je veux un très beau rouge, un rouge assez péchu mais pas un rouge orange, un vrai rouge, donc il faut encore que je trouve la laine et que je me lance, mais c'est quelque chose qui peut aller assez vite. Un headband c'est une après-midi en gros, et l'écharpe voilà, il y en a pour un peu plus longtemps, mais comme j'ai dit ça peut être quelque chose que je vais amener avec moi, et encore ce serait du 6,5, donc du 6,5 ça peut aller assez rapidement. Point de riz j'en ai tricoté une fois je crois, mais pas sur, c'était sur un accessoire, peut-être sur un headband aussi. Voilà, donc il faut que je regarde tout ça. Pour le reste, je ne les ai pas avec moi, donc je vous mettrai des petits inserts ici. J'ai envie de me tricoter le porcelain sweater de chez Le Knit. Oh, que dire sur ce pull, vous le voyez, hein, il est absolument magnifique. Je l'ai vu il y a plus d'1 an. J'ai totalement flashé dessus, je le trouve hyper beau. Je l'imagine totalement dans un look blanc, un pantalon blanc, des jolies bottines. Une jolie ceinture marron. Moi j'ai beaucoup de bottines marron, donc je vois bien avec des bottines marron, une ceinture marron et ce joli pull qui donne un côté un peu ski rétro, mais très classique chic, effortless, etc. Non, c'est pas effortless, c'est bon, je sais plus. Voilà, je trouve que c'est un côté très classique et je l'aime vraiment beaucoup. Il est présenté en général dans un crème avec un bleu. Vous avez plein après de déclinaisons, hein. N'hésitez pas à regarder, il y en a plein qui ont décliné. Moi j'aimerais le faire dans un vrai blanc, un blanc pur et un bleu dans les mêmes coloris. Il faut vraiment que j'aille dans un magasin de laine pour me poser et trouver, parce que j'ai peur qu'en choisissant via internet je sois déçue. Donc voilà, mais je trouve ça absolument canon. Donc voilà, le porcelain sweater, vraiment que je m'y mette. Et puis vous savez mon amour du jacquard, c'est un truc, je l'adore. Là j'ai refait du jacquard sur un accessoire, je trouve ça génial, ça passe vite, on a toujours envie d'aller au rang suivant, c'est pas si compliqué que ça. Donc vraiment porcelain sweater plus. Après j'ai très envie aussi d'un cache-cœur. J'ai envie de me tricoter un cache-cœur. Alors le seul inconvénient du cache-cœur c'est le côté tricot en aller-retour. C'est comme les gilets, etc. Mais je serais dans une des cache-cœurs, donc j'ai plusieurs modèles en tête. Il y en a un de chez Petit Knit, je vous mets pareil, hein, les inserts. Il y en a un de chez Petite Knit qui me tente bien. Il y a aussi celui de chez Liz Taylor. J'ai après un énorme coup de cœur pour celui de Colibri by Johanna, avec sa petite dentelle. Je penche plus pour celui-ci. Je pense. Mais on sait jamais. J'ai vu qu'il y en avait aussi, j'en ai vu passer sur les réseaux qui étaient si je retrouve des illustrations je vais vous les mettre, mais qui étaient vraiment comme des caracos de danseuses, vraiment des cache-cœurs très moulants comme les danseuses, et je trouve ça absolument sublime, vraiment. Donc ça c'est quelque chose qui me tente beaucoup, un cache-cœur, mais vraiment voilà, je freine des cas de fer avec ce côté tricot en aller-retour. Mais vous allez voir que il va y avoir beaucoup de tricots en aller-retour si je vais jusqu'au bout de ma liste. J'ai également envie de me faire le gilet camé de Atelier Emily. Donc ça c'est sûr que ce sera fait dans l'année parce que j'ai déjà la laine. Le gilet camé est un dupe de chez... il ressemble énormément au patron de chez Cézanne. Et j'ai trouvé un tuto où... donc en fait vous avez... une dentelle de chaque côté de la patte de boutonnage, et quelqu'un a reproduit un autre et a mis le tuto pour reproduire en fait un peu plus large pour se rapprocher encore plus du gilet.
du gilet de chez Cézanne. Dans un premier temps, je vais le faire en blanc et je pense dans sa forme originale, classique, comme l'a prévu Atelier Émilie. Mais je n'exclus pas de le faire dans un coloris parme. J'ai envie d'un gilet parme, un beau parme. Je trouve ça absolument sublime pour la belle saison qui va arriver. En plus, c'est un double moire, donc je trouve que c'est très joli. Et de faire justement cette extension de dentelle dessus. Si je retrouve, je vous mettrai l'image de l'extension de dentelle. Je dois l'avoir enregistrée, mais je ne sais plus si c'est sur Instagram ou pas. Donc il faudrait que je vous retrouve ça. Et je vous mettrai aussi le coloris, le fameux coloris Parme que je vois. Liz Taylor en a un très très beau. Donc voilà, j'ai très envie de ce vrai Parme. Voilà, c'est quelque chose qui me tente beaucoup. Après, dans un autre style totalement différent, je suis tombée amoureuse du gilet Farandole de chez Marie-Christine Lévesque, qui est canadienne, et elle a fait donc le gilet Farandole. Alors, j'ai vu deux versions. J'ai vu sa première version qui est un gilet vert, mais un vert gazon, vraiment vert, avec des petits festons que je trouve absolument sublimes. Et alors je me dis, est-ce que j'oserais le faire en vert? Ou peut-être un vert d'eau, peut-être pas un vert gazon, je suis pas sûre que ce soit une couleur qui m'aille au teint, mais peut-être un vert d'eau ou quelque chose comme ça, mais je le trouve absolument sublime. Et je l'ai vu sans les festons, dans une couleur bleue, et je pense qu'elle l'a surtaillé. Et là, j'adhère moins. Donc à voir, mais ce gilet est magnifique. J'ai très envie d'un gilet aussi, ou d'un pull bleu clin. Alors pas bleu majorel, on parle du bleu clin. Oui, je suis très tatillonne, hein, le côté décoratrice, architecte d'intérieur, peintre dans ma vie de tous les jours fait que je suis très tatillonne. Un bleu clin. Le bleu majorel est très beau, je l'aime beaucoup. Mais le bleu clin est beaucoup plus lumineux dans sa couleur, on n'est pas tout à fait sur la même chose. Et alors ça, une laine bleu clin. Je rêverais d'un pull bleu clin ou d'un gilet, donc je me dis ça pourrait être aussi l'occasion de mettre une couleur péchue sur ce gilet là que j'ai beaucoup aimé en vert, et je me dis pourquoi pas un beau bleu clin, ce serait magnifique. Voilà, ce gilet me tente vraiment beaucoup. Alors il y a une partie en crochet, visiblement les festons sont en crochet. Je suis tombée sur un podcast, alors je m'excuse, je ne sais plus qui c'est qui l'a fait, mais elle indiquait que ce n'était pas très compliqué à faire, donc je me dis pourquoi pas. Après j'aimerais aussi un pull camel, donc un pull camel. Je suis en train de tricoter, alors j'aimerais un pull camel un peu style col roulé, je pense, un peu loose, pas trop long. Je vous mettrai pareil l'inspi que j'ai pour aller avec un pantalon blanc. Je trouve, voilà, toujours cette histoire de l'hiver, le pantalon blanc. J'aime beaucoup mettre des pantalons blancs l'hiver, et je me dis avec un beau pantalon blanc, un pull camel, mais un vrai beau camel, un vrai de vrai, ça pourrait être sublime. Et m'est venue l'idée, alors je vous le dis, mais il arrive plus tard dans ma liste, mais le pull smoking fait partie de ma liste du Make 9 de chez Atelier Émilie. Je suis en train de le faire actuellement, mais dans un coloris bleu clair, qui ira très bien avec un pantalon blanc aussi. Mais donc je pourrais tricoter mon pull col roulé camel en fait dans le pull smoking, parce que pareil je veux un pull noir col roulé, mais je sais pas, j'avoue que je sais pas. Je me dis si vous avez un autre modèle à me présenter, si vous avez un autre modèle à me proposer, voilà, proposez-moi dans les commentaires, parce que je pourrais faire le smoking et c'est mon idée initiale, mais si vous avez mieux, je vous écoute. J'ai très envie de savoir ce que vous allez me proposer. Donc sinon je reviens sur le pull smoking, j'enchaîne dessus. Donc le pull smoking de Atelier Émilie, qui est donc un pull soit cheminé soit col roulé, donc cheminé qui monte, col roulé qu'on replie, avec un détail au niveau des manches, avec un jeu de cotes. En fait les cotes du col, vous commencez à tricoter par le col, et les cotes continuent sur les bras, et vous avez plusieurs longueurs. Vous avez la version crop, la version pull, oui je crois que c'est ça, version crop et version pull. Je sais pas s'il n'y en a pas une troisième qui est plus longue, une middle et une plus longue. Non, je crois pas. C'est crop ou pull. Bon, voilà, donc je suis en train de tricoter ça. Donc lui, il sera fait. J'aurai au moins coché une case dans mon Make 9 quand on fera le bilan à la fin de l'année. Mais voilà, au moins j'aurai fait celui-ci. Donc je suis trop contente. Il va
va être sublimissime. Donc je suis en train de faire ça. Ça va être une pépite. Vraiment, ce patron est très très chouette. Et voilà, je me dis, vu que je l'aime beaucoup, est-ce que je refais le camel comme ça, ou est-ce que je m'en fais un autre pour changer un peu, ou après je peux le faire et sans faire les côtes, parce que vous n'êtes pas obligé de faire les côtes sur les épaules, ça s'enlève hyper facilement. En fait, vous tricotez en rond au lieu de, du moins vous tricotez en jersey en droit au lieu de faire les côtes. Donc j'hésite, voilà. J'ai envie de me faire le col curl. On est toujours chez Atelier Midi. Le col curl, c'est un col avec des côtes. Il me semble que c'est des côtes anglaises, demi-côtes anglaises ou des côtes anglaises, je ne sais plus. Bon, je vous mettrai de toute façon l'insert. Donc ça fait un gros col. Lui, j'ai la laine aussi, parce que pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que l'histoire de mon pull jaune ne s'est pas passée comme prévu. Donc mon pull jaune n'a pas de manches, et je vais donc faire le col avec les restes de ma laine jaune, et lui il va être sur mes aiguilles d'ici une semaine 10 jours. D'ici une semaine 10 jours il va être sur mes aiguilles parce qu'il va me suivre en déplacement. Donc voilà, il va venir avec moi. Donc lui aussi, vous voyez, ça fera 2 qui seront déjà sur ma liste, et ça je suis trop contente. Voilà, comme ça c'est pareil, ça me fait des accessoires, parce que finalement quand je suis partie en vacances cet hiver, je m'étais donc amenée pour faire un col. Je me suis dit bon, je sais pas si je le mettrai. Au final, depuis que je l'ai terminé, je l'ai mis quasiment tous les jours. Donc comme ça me permettra de changer d'accessoires en fonction des tenues, parce que l'autre il a 3 couleurs, il ne va pas forcément avec tout. Donc je me dis ça me permettra de varier. Par exemple, mon écharpe rouge, si je mets une tenue toute noire, ça ira avec. Si je mets par exemple mon pull camel que je compte finir un jour, je pourrais mettre mon col ou que j'ai fait là avec du camel. Si je mets mon pull bleu, il y a du bleu dans mon autre col. Si je mets par exemple cette tenue là, je peux mettre mon col jaune parce que ça ira bien avec, et mon trench. Voilà, le but c'est de pouvoir jouer avec les accessoires comme on joue avec ses pulls, comme on joue avec ses vêtements. C'est vraiment mon but à la fin. Donc voilà pour ça. En accessoires, j'ai aussi envie de faire quelque chose. Alors, je vous explique le projet. Pour ceux qui ne me connaissent pas dans la vie de tous les jours, et peu me connaissent ici dans la vie de tous les jours, je suis archi fan de rugby. Voilà, je suis fan de rugby, mon fils fait du rugby. Je vais voir des matchs de temps en temps, un peu plus, mais voilà, je les regarde sinon beaucoup à la télé. Et je suis allée voir le match d'ouverture des 6 Nations cette année à Paris avec mon papa. Je lui avais offert les places pour son anniversaire et tout le monde avait des bonnets. Et là, mon papa, je lui dis, je vais me faire un bonnet bleu, blanc, rouge pour quand on va au match de la France. Alors oui, il ne sortira pas tout le temps, mais au mois de janvier, à Paris, il fait très froid. Là, il y a eu la fin du match, la fin du tournoi, c'était au mois de mars. On avait hésité à y aller, pareil, il fait froid. Donc je me dis, j'aurai comme ça mon bonnet bleu, blanc, rouge pour y aller. Donc oui, il ne me servira pas tout le temps, mais je me dis que voilà, je me fais plaisir. Et je veux également faire un bonnet blanc et bordeaux, parce que je suis de la région bordelaise, je supporte l'UBB qui est l'équipe de Bordeaux, donc l'Union Bordeaux-Bègles. Donc je compte m'en faire un pour quand je vais au match, et je vais en faire un à mon papa, parce que mon papa en fait, mon papa est abonné, et je vais lui réoffrir l'abonnement cette année. Je lui ai offert l'année dernière, je vais lui réoffrir cette année, et je veux le glisser dans le bonnet, parce que voilà, il fait froid, et donc mon papa pourra porter son bonnet pour aller voir les matchs de l'UBB. Donc voilà, je vais le faire dans les mêmes coloris que l'UBB. Donc pareil, il faut que j'ai un drapeau de l'UBB, et mes parents ont des accessoires de l'UBB, donc il faut que je récupère pour trouver la couleur qui se rapproche le plus, et pour pouvoir lui faire un bonnet aux couleurs de l'UBB pour lui offrir pour la fête des pères. Donc là, il va pas falloir que je traînasse, parce que ça va vite arriver finalement. Donc voilà, et peut-être pouvoir mettre en jacquard dessus UBB. Je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais voilà. Donc je vais lui faire ça, un pour lui, et après je verrai pour moi si j'ai le temps. Et derrière tout ça, donc là on en a 9, et c'est rajouté un... Alors, je vais vous raconter. C'est rajouté en fait 2 projets. Un dont moi j'ai envie, et un pour quelqu'un. Donc
j'ai envie de tricoter le gilet nuage de chez Liz Taylor. Elle a sorti donc sa nouvelle base Cumulus, je pense que vous avez vu ça, qui est un fil, un fil qui se tricote en 6,5 il me semble. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller sur sa chaîne à Liz Taylor. Alors je pense que vous connaissez, mais je vous invite à aller sur sa chaîne. Elle a sorti une vidéo où elle explique pourquoi elle n'a pas fait du DK et pourquoi elle est partie sur la base Cumulus, qui est ultra intéressante. Et en tant que chef d'entreprise, je comprends tout à fait le parti qu'elle a pris. Et donc, j'ai très envie de tester sa base et de faire son gilet, sauf si... alors visiblement, elle a dit qu'elle avait fait... une newsletter où elle proposait d'autres patrons qu'on pouvait tricoter avec. Voilà, mais sa base, j'ai envie de la tester, donc je me dis pourquoi son gilet, pourquoi pas, parce qu'il a l'air vraiment chouette. Voilà, donc je réfléchis à ça, mais voilà, c'est pas un projet fixe, mais pourquoi pas pour le gilet. Et qui me tente énormément. Et après, je dois faire un pull que je dois offrir à quelqu'un. J'ai offert un Noël à une de mes tantes un pull, je lui avais offert le Wizmore et elle le met, elle l'avait pas mis depuis un petit moment et là elle le sort de son dressing et sa fille qui a 13 ans, qui est une ado, ma petite cousine, le voit et lui dit ah mais il est super ton pull, tu l'as eu où? Et là elle lui dit pas touche, c'est Sandra qui me l'a tricoté à Noël. Et elle dit ah mais il est beaucoup trop beau, j'en veux un aussi. Donc je lui ai sorti ma collection de pulls. Je lui ai laissé en lui disant tu essayes et tu me dis lequel tu veux et je t'en ferai un. Elle m'avait demandé et je lui ai dit ben voilà, tu choisis celui que tu veux. Et donc son choix s'est porté sur Pigne de chez Atelier Émilie que moi j'ai déjà tricoté en coloris rose très flash. Et elle a choisi une tonalité de rose légèrement différente et donc il faut que je lui fasse. Donc là l'objectif en gros c'est je finis mon pull smoking. Je tricote mon col curl en même temps. Je vais faire son pull, comme ça elle l'aura. Je vais m'occuper aussi du bonnet de mon papa, dans l'ordre hein, je vous fais. Le bonnet de mon papa. La France, bon, on va arriver sur la fin de la saison. On va plus être sur du bonnet IBB et maintenant il va commencer à faire beau. Normalement. Donc on va être sur, pas de bonnet pour le moment, mais voilà, je vais l'offrir à mon papa, comme ça il l'aura pour sa fête des pères. La saison va reprendre, donc j'ai le temps de tricoter sur la fin de l'année mon bonnet de la France. Je pense que cet été, je vais me faire peut-être le gilet camé de l'Atelier Émilie, mais alors c'est du mohair. J'avais tricoté un gilet en mohair un été et ça colle aux mains, etc. Avec, vous savez, la transpiration, ça donne chaud et tout. Donc, à voir ce que je tricote, mais tout ça me paraît quand même réalisable. Ça me paraît pas déconnant parce que finalement, il y a 1, 2, 3, 4, 5 accessoires. Donc, les accessoires, ça peut aller relativement vite. Si moi j'ai vu quelque chose dehors, je regardais. Voilà ce que je peux vous dire. Dites-moi si vous avez aimé certaines choses en tricot. Si vous avez vos projets de tricot, n'hésitez pas à me dire ce que vous tricotez actuellement. J'aime toujours. Puis ça me donne de l'inspiration et ça agrandit encore plus ma wishlist de tricot. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous tricotez, ce que vous avez envie de tricoter, ce que vous avez prévu. Si vous avez des idées de patrons pour le pull camel ou autre, je vous écoute attentivement. Si vous voulez être prévenu de mes nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche qui, je crois, est de ce côté et à s'abonner de ce côté. Ça permet de faire travailler un peu l'algorithme parce que je ne suis pas très régulière. Et je vous remercie encore une fois d'être toujours aussi nombreuses. J'espère que je n'offense personne parce qu'il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de monsieur par ici, mais que d'être toujours aussi nombreuses à me suivre. Je reviens très vite, j'espère. Je vous dis ça, mais j'espère. Mais oui, il faut que je revienne pour un bilan couture tricot parce que j'ai des choses à vous montrer. Je vous dis à très vite, je vous embrasse très fort et je vous souhaite plein de beaux tricots et de belles coutures.